Bonjour, c'est Jean-Christophe, bienvenue dans l'émission photo. Aujourd'hui, je vous dis quel est le problème numéro 1 en photo numérique tel que je le constate en lisant ce que vous m'envoyez et en échangeant avec vous. Je vous donne des pistes pour vous en sortir. J'ai besoin de vous aussi, donc il va y avoir une question à la suite. Je vous parle de quelques bouquins que j'ai là, et puis quelques mots en fin d'émission, s'il me reste quelques minutes, pour vous parler de la 100e, puisque c'est la 97e émission aujourd'hui, donc pour la 100e, vous savez qu'il va se passer des trucs, donc je vous dis tout ça. Alors, le problème numéro 1 de la photo numérique, j'aurais pu appeler cette émission-là « Finissez le boulot », point d'exclamation. Pourquoi ? Parce que, eh bien, quand je vous lis, quand je vous écoute, ce que je constate, c'est que vous aimez bien faire des photos, sinon vous ne seriez peut-être pas là à m'écouter, mais que souvent, ces photos, elles ne sortent pas de la carte mémoire, elles ne sortent pas de l'ordinateur, elles ne sortent pas du disque dur. Et ça, c'est un vrai problème. Alors souvent, vous me dites, parce que, tu comprends, j'ai pas toujours le temps, le boulot, la famille, les obligations, j'ai pas toujours l'envie, parce qu'il y a des moments où j'ai un peu des coups de blues, je sais pas nécessairement faire pour faire des tirages, mettre mes photos sur un site web, ou bien faire un livre de photos, donc voilà, il y a tout ça mélangé, alors parfois ça se cumule, les problèmes, donc du coup, c'est la cata, et puis vous faites rien. Et moi, ça m'ennuie parce que le but de pratiquer la photo comme ça, c'est quand même d'aller au bout, c'est de finir le boulot, et c'est dommage de ne pas montrer vos photos alors que vous pourriez le faire. On a tous besoin d'une certaine reconnaissance, en fait, alors quand je dis ça, il n'y a pas d'ambition derrière, mais c'est vrai qu'on aime bien faire des photos et puis se dire, tiens, ben voilà, au moins, il y a au moins une personne qui a aimé la photo que j'ai montrée, c'est sympa, quoi. Alors, quelques pistes pour vous aider à régler ce problème-là, mais c'est aussi pour ça que j'ai besoin de vous, parce que je ne sais pas tout, moi, donc j'ai besoin d'avoir vos retours, que vous me disiez, bah tiens, moi aussi j'ai rencontré cette situation-là, et voilà comment je l'ai réglée. Donc allez-y, lâchez-vous dans les commentaires, parce que ça va permettre d'alimenter la conversation aussi après l'émission, par le biais de ces échanges que vous avez en dessous. Alors, comment trouver l'envie ? Personnellement, ce que je fais, c'est que j'ai deux méthodes, enfin j'ai une méthode à deux composantes et tout ça, ça s'imbrique un peu, donc je vais essayer de faire simple. Mais j'essaye de toujours considérer que chaque prise de vue, c'est un travail à réaliser. C'est pas juste, je me balade, je fais des photos et puis voilà, je passe à autre chose. C'est un travail à réaliser, et donc ce travail, comme dans votre vie professionnelle, il y a quelque chose qu'on attend de vous, et puis il y a un résultat que vous livrez. Eh bien, la photo, vous pouvez faire la même chose. Vous pouvez vous dire, je vais aller faire des photos, mais c'est un travail. Donc il y a quelque chose qu'on attend de moi, et il y a quelque chose que je dois livrer. Et c'est livrer qui est important, parce que c'est là où vous allez finir le boulot. Et par-dessus ça, ce que je fais, c'est que je me dis aussi, il faut que chacune de mes prises de vue soit incluse dans un projet plus global. Un projet plus global, ça veut dire que j'ai toujours un certain nombre de projets photos moi, qui courent, et par exemple, je suis en train de préparer un livre de photos, ou bien je suis en train de préparer une expo, ou bien je suis en train de préparer une formation que je donne ou que je suis. Enfin voilà, il y a toujours des sujets comme ça. Et la séance photo que je vais faire, elle va s'inclure dans un de ces projets. Alors pour gérer ça, il y a des outils, il faudra que je vous en parle de certains d'ailleurs, des choses, des façons de prendre des notes et puis de concilier tout ça. Mais si vous travaillez de cette façon-là, en mode projet, alors c'est assez à la mode, la gestion de projet ça a toujours existé, mais on parle beaucoup de fonctionnement en mode projet aujourd'hui, ça a du sens parce que ça permet de se sortir un peu de son quotidien et de dire, voilà, j'ai tout ça à faire dans une journée, mais j'ai aussi un projet photo, et dans ce projet photo, eh bien, je dois passer par le point A, le point B, le point C, il y a un point final qui est celui-ci, voilà, c'est vous qui le déterminez. Alors, pour fonctionner comme ça, ce que je fais, et ce que vous pouvez faire aussi, c'est faire la liste de vos besoins et de vos envies. Vous faites, par exemple, vous voulez faire un livre. Pourquoi pas, hein, aujourd'hui, il n'y a rien de plus facile que de faire un livre. Alors, quand je parle de livre, c'est pas un livre nécessairement à vendre dans les librairies, c'est un livre pour vous, par exemple, souvenir de famille, n'importe quoi. Et pour faire un livre, il faut quoi ? Il faut un thème, déjà, donc vous allez mettre thème, et puis vous allez mettre un tas de points comme ça que vous allez lister. Il va falloir un certain nombre de photos, combien vous voulez de photos,
il va falloir préparer une mise en page. Donc la mise en page et le nombre de photos, c'est lié parce que selon combien vous avez de photos, il va y avoir plus ou moins de pages, mais selon combien vous mettez de photos par page, enfin vous voyez le truc. Voilà, est-ce que vous allez travailler en noir et blanc ou en couleur? Est-ce que vous allez faire un format ou un autre? Enfin, voilà, vous pouvez lister tout ça, et ça va vous donner une série d'images, de photos à trouver dans votre photothèque existante, ou peut-être à trouver dans des photos, des nouvelles photos à faire. Et du coup, eh bien, vous allez pouvoir sortir comme ça, quand vous sortez, vous dites, tiens, il faut aussi que je pense à faire une photo pour ça, une photo pour ça, une photo pour ça. Ça ne veut pas dire que chaque fois que vous sortez, si vous passez le week-end prochain, vous allez faire des photos, vous allez faire que ça, mais ça veut dire que dans votre démarche, vous allez vous dire, tiens, mais comme j'ai aussi un projet de livre sur je ne sais pas quoi à faire, eh bien, paf, je peux faire une photo en plus qui va me permettre d'alimenter ce projet. Et si vous avez 2, 3, 4 projets qui courent en permanence comme ça, vous voyez tout de suite que vous avez une raison d'aller au bout et une raison de continuer. Et on aime bien fonctionner avec des raisons parce que c'est ça qui nous pousse généralement. Ensuite, quand vous avez fait la liste de ces besoins, la deuxième chose à faire, c'est de réduire aussi la liste. Alors ne partez pas en vous disant j'ai 50 projets photos, chaque fois que je fais une photo, je peux la mettre dans tel et tel projet. Honnêtement, je pense que c'est le meilleur moyen de vous planter, parce que plus vous aurez de projets, moins ça va fonctionner. Par expérience, moi, c'est le cas. Mais réduisez cette liste, vous savez, les histoires d'entonnoir, donc vous partez de tout un tas de sujets que vous avez listés, puis vous réduisez la liste pour vous dire qu'est-ce qui vraiment me tient à cœur. C'est ce projet-là et ce projet-là, par exemple. Et là, vous en prenez 2 uniquement. Ensuite, quand vous avez fait ça, donc prenez bien le temps de lister pour chacun des projets ce que vous devez faire. C'est super important. Alors ça, je vous parlais d'outils pour le faire. Je l'ai évoqué, je crois, dans un sujet précédent. Il y a des méthodes pour ça, de prise de notes. Alors vous connaissez probablement tout ce qui est brainstorming. Eh bien, il y a des façons de prendre des notes comme ça, de vous organiser, qui vous facilitent la vie. Vous pouvez le faire sur un carnet, un papier, un crayon, si vous voulez. Il y a des outils informatiques pour le faire. J'utilise beaucoup le mind map, par exemple. Alors, mind, c'est M-I-N-D, et puis map comme une carte, M-A-P, donc mind map, mind mapping, en français, ça doit être les cartes heuristiques. Et donc, il y a cette façon de prendre des notes qui fonctionne très bien, et puis il faudrait que je vous le montre un jour, parce que je crois que ça fait 2-3 fois que j'en parle, donc ça serait bien de le montrer aussi. Donc, vous pouvez faire ça. Ensuite, trouvez aussi quelle est la matérialisation à laquelle vous voulez aboutir. Est-ce que vous voulez faire un livre de photos? Est-ce que vous voulez faire votre site perso? Et ça, c'est un bon sujet. Moi, je vois des gens me dire, tiens, je veux faire mon site perso, mais quel outil il faut utiliser, quel mécanisme, quel système, blabla. C'est pas tant ça que je réponds généralement, c'est que je vous dis, attendez, avant de faire un site photo, qu'est-ce que vous voulez mettre dessus? Et le fait de savoir ce que vous allez mettre dessus, ça va vous guider après dans les outils, ça serait un autre sujet, mais voilà, considérez ça comme un projet. Faire mon site photo est un projet, et pour faire ça, il me faut ça, ça, ça et ça. Vous voyez là, un petit peu l'approche. Vous pouvez aussi dire, tiens, finalement, moi, je voudrais alimenter des choses plus simples qu'un site perso, parce que des fois, c'est un peu complexe à faire, mais je pourrais alimenter tout bêtement une page Facebook sur laquelle je poste des photos régulièrement, ou un compte Instagram. Je le fais par exemple sur ma page Facebook et sur mon compte Instagram personnel, là, c'est pas pour le site, c'est pour moi. Eh bien, je m'efforce de poster une photo de temps en temps, de poster sur Insta par exemple, de poster les images les moins pires que j'arrive à faire, mais voilà, je les partage aussi dessus. Donc c'est toujours un objectif. J'ai un compte Instagram par exemple sur lequel j'essaye d'avoir une unité. Je ne vais pas poster tous les sujets n'importe comment, donc ça me force à aller dans un sens. Sur la page Facebook, c'est un peu autre chose. Voilà, je poste des photos peut-être un peu plus abouties, donc c'est encore une autre démarche. Et vous voyez que quand vous avez différents projets, différents sujets comme ça, finalement, vous avez un but pour avancer, et le but, l'objectif, la raison, c'est toujours un peu ce même vocabulaire qu'il est important d'avoir. Donc, je voudrais maintenant, à mon tour, vous poser la question, c'est quels sont, vos trucs comme ça qui ont fonctionné quand vous avez peut-être connu des périodes où voilà, vous étiez un petit peu dans le doute, qu'est-ce qui a fait que ça a fonctionné et qui vous a permis de vous remettre à la photo, de finir un projet qui avait démarré, ou voilà, d'avancer en fait. Donc je suis vraiment curieux de savoir ça, pour savoir si en fait ça concerne que moi, ce que je viens de dire, ou si effectivement il y a un intérêt. Alors si par contre vous êtes en plein dans le doute, dites-moi-le aussi, parce que j'ai peut-être d'autres éléments à vous apporter dans des émissions suivantes. Alors j'avais gardé un petit peu de temps pour les livres. Je voudrais vous signaler qu'il y a sur le site depuis quelques jours un tutoriel
qui s'appelle « Comment photographier des reflets dans une goutte d'eau ». Alors ce tuto qui est génial parce que je trouve qu'il est vraiment bien fait, je dis ça parce que c'est pas moi qui l'ai écrit, et il a été écrit par Jacques Croiset. Jacques Croiset, c'est quelqu'un qui intervient, donc collaborateur régulier du site. Donc Jacques, il a écrit déjà plusieurs tutos sur le site, il intervient beaucoup dans le groupe Facebook photo également, et puis également sur le forum du site Nikon Passion. Et puis Jacques, en même temps, il est l'auteur de 2 bouquins que j'ai là, donc qui s'appelle, alors le premier s'appelle Tous photographes, enfin, les deux s'appellent Tous photographes d'ailleurs, mais le premier s'appelle 58 leçons pour réussir vos photos, voilà, je vous le mets là, et le deuxième s'appelle Tous photographes sur le terrain, donc c'est la suite en fait. Alors là vous avez toutes les pistes pour bien démarrer, et puis là vous avez toutes les pistes pour bien continuer. Voilà, si Jacques m'écoute, j'espère qu'il sera à peu près d'accord avec ce que je viens de dire, mais moi c'est un peu ma vision de ces 2 bouquins. Et écoutez, ces bouquins, le premier en particulier, il a super bien fonctionné parce que moi c'est un peu un de mes coups de cœur, hein. Vous savez, j'ai des coups de cœur dans les livres des fois, je vous le dis, donc ça c'est un de mes coups de cœur en guide photo, parce qu'il est généraliste, donc c'est pas Nikon, machin, un truc, mais c'est valable pour toutes les marques, les hybrides, les réflexes, même un smartphone si vous voulez, mais ça c'est vraiment un super bouquin. Et puis dans le deuxième, eh bien, Jacques il rentre dans des situations de prise de vue beaucoup plus concrètes. Je pense à la scène par exemple, je pense au portrait, vous voyez, je fais défiler les pages. Il y a tout ce qui concerne la macro, et en particulier l'histoire des reflets dans la goutte d'eau dont il s'est inspiré pour produire le tutoriel qui est sur le site actuellement. Et dans ce deuxième bouquin, il y a aussi un certain nombre de photographes qui ont été interviewés. Il a eu cette intelligence-là de dire, tiens, finalement, il n'y a pas que moi qui ai la bonne parole, je vais demander aux autres. On a par exemple Didier Roppers, qui est un des modérateurs sur le site, qui est photographe professionnel, qui fait beaucoup de portraits, et qui fait beaucoup de photos de musique aussi. Et donc Didier est intervenu, et il y a quelques pages dans lesquelles il nous décrit son approche. Donc vraiment 2 ouvrages à découvrir si vous ne les connaissez pas encore, je vous les conseille, et bien sûr je vous mets les liens dans la vidéo. Un livre de photographie, il y a longtemps que j'en ai pas parlé, ça fait au moins 2 émissions. Donc j'ai reçu, je me suis fait un nouveau petit plaisir, j'ai commandé le Vivian Maier Street Photographer. Alors je voulais peut-être présenter d'ailleurs, je sais plus, mais je suis en plein dedans forcément. Super bouquin, voilà, j'ai envie de dire, je suis rarement déçu dans ce que je commande parce que je l'ai choisi un peu avant quand même. Donc là, il faut aimer, si je regarde tout seul, ça ne va pas vous aider, il faut aimer la street photographie, il faut aimer le noir et blanc, mais si c'est votre cas, hop là, on a les reflets des lampes, si c'est votre cas, eh bien, vous allez vous faire plaisir. C'est un livre qui est à peu près abordable, je ne sais plus combien c'est 35 ou 37 euros, je crois, de mémoire. Et donc c'est assez abordable, c'est plutôt bien imprimé. Il y a quelques pages blanches de temps en temps, mais c'est la mise en page qui veut ça. Et voilà, c'est le travail photographique de Vivian Maier. Alors pour la petite histoire, très vite, c'est une photographe donc américaine qui a beaucoup photographié à New York en particulier, et qui a fait énormément, je crois qu'elle a fait plus de 100 000 clichés, et qui n'a pas été du tout connue tant qu'elle était en vie. C'est-à-dire que ces photos, on aurait pu dire que c'était une simple amatrice en fait qui a fait beaucoup de photos, jusqu'à ce que quelqu'un un jour rachète dans une vente son stock d'archives et se rende compte de l'énorme potentiel qu'il y avait dans toutes ces photos-là. C'est comme si vous alliez dans une salle de vente aujourd'hui, vous disiez tiens, un carton de négatif, voilà, je vais acheter ça, et vous tombez là-dessus. Et donc John Maloof, ce photographe et éditeur, il a décidé d'en faire un livre, et puis de mettre Vivian Maier à l'honneur, parce que c'était plus que mérité, et il a sacrément bien fait, parce que c'est sacrément bien. Voilà, donc je vous remonte la couverture, je vous mets les liens, ça s'appelle Vivian Maier Street Photographer, ça se trouve dans toutes les librairies actuellement, voilà, 40 $ US, donc en gros 35-37 euros, et c'est édité chez Powerhouse Books, qui est un éditeur américain. Voilà, donc ce que je voulais vous dire. Alors, pour la 100e, quelques mots rapidement, donc ça approche. Donc ça y est, j'ai reçu toutes les photos puisque le dépôt de photos est terminé. Donc je suis en train de regarder toutes vos photos, et puis je vais préparer donc la vidéo, le montage vidéo qui correspond. Donc je vais en retenir une centaine. Alors quelques chiffres comme ça, tiens, je ne vais pas vous dire combien j'ai reçu de photos parce qu'il faut entretenir un peu le mystère, mais sachez que pour la petite histoire, donc, dans toutes les photos que j'ai reçues, les chiffres c'est pour le fun, hein, ça ne veut pas dire grand chose, mais il y a 53 appareils photo différents.
pas mal quand même. Hein. Alors ça va en faire rire certains, mais il y a quand même il y a pas mal de Canon aussi. Voilà, bon, et bien sûr beaucoup de Nikon, hein, très clairement, mais j'ai du Pentax, j'ai du Fuji, et j'ai même des photos à l'iPhone, dont une qui ne manque pas d'intérêt, je dois dire. Vous voulez des chiffres sur les objectifs? 74 objectifs différents. Bon, beaucoup de Nikon forcément, mais pas que sur les boîtiers Canon, hein, forcément, c'est autre chose. Donc voilà, bon, deux chiffres qui ne veulent pas dire grand-chose, mais je trouvais ça rigolo de vous le signaler. Honnêtement, je suis super content parce qu'il y a vraiment des très belles images. Alors là, juste petit message avant de clore cet épisode-là, c'est que je me rappelle encore de quelqu'un qui a dit « mais moi je t'envoie pas de photos parce que de toute façon je suis pas au niveau et j'ai aucune chance, donc c'est pas la peine ». Alors j'ai réagi d'ailleurs sur la page Facebook à ça en disant je vais me fâcher si j'entends encore des gens me dire « je suis pas au niveau, donc j'en vois rien ». Parce que on s'en fout que vous soyez au niveau ou pas. Envoyez une photo et vous verrez bien ce qui se passe. Et honnêtement, dans ce que j'ai reçu, eh bien, il y a des gens, parce que j'ai forcément, alors le process il est automatisé pour récupérer les photos, et c'est pour ça que je vous demandais nom, prénom, tout ça dans le nom de fichier, mais j'ai quand même lu vos petits commentaires au passage, et il y a des gens qui étaient presque timides en disant excuse-moi de m'excuser de t'envoyer une photo parce que j'aurais peut-être pas dû, parce qu'elle est nulle. Alors, je ne peux pas répondre à tout le monde parce qu'honnêtement, il y en a des centaines, donc je ne vais pas pouvoir faire tous les mails. Mais j'avais envie de dire, mais arrêtez de pleurer, quoi. Vous m'avez envoyé une photo et en plus, elle est pas mal, la photo. Alors, elle sera retenue ou pas, je ne sais pas parce que je vais en garder 100. Mais franchement, il n'y a aucune photo nulle dans ce que j'ai reçu. Donc, arrêtez de dire que vous êtes mauvais. Hein. Voilà, c'est la prochaine fois que je vous sollicite, vous envoyez une photo sans pleurnicher. Et puis, quand ce sont les autres qui vous sollicitent sur des concours, sur des expos, sur ce que vous voulez, eh bien, allez-y, parce que le seul risque que vous prenez, c'est de ne pas être retenu. Donc, ça ne vous coûte pas grand-chose. Voilà, merci de m'avoir suivi jusqu'ici. Moi, je me remets au travail pour avancer sur la 100e. Je vous rappelle très vite qu'il est obligatoire de vous inscrire, de vous abonner à la chaîne YouTube, sans quoi je ne peux pas vous comptabiliser, je ne sais pas combien de personnes je parle. Et puis voilà, moi, ça me fait plaisir que vous suiviez l'abonnement. Et comme ça, vous avez en plus toutes les nouvelles vidéos qui vous arrivent automatiquement. Facebook, je ne vous la refais pas, c'est tout en haut. Et pareil. Et puis, ma liste de contacts perso qui vous permet, après coup, de converser avec moi directement si vous avez des questions, des réactions. Réagissez à l'émission si vous ne voulez pas réagir sur YouTube ou Facebook. Faites un petit mot pour réagir par mail. Et puis voilà, donc merci, à très vite pour un prochain épisode. J-3 pour la 100e, je me remets au travail.